Donc nous avons ça. Les pieds droits ici qui sont en voile. Si je sélectionne les pieds droits et que je descends ce niveau, je vais voile 15. Le béton, c'est le béton que nous avons créé au début. Et ici, c'est le radier, on a écrit radier 15. Et ici, c'est le tablier. Voilà, donc tous les éléments ici sont reconnus avec les noms. Donc nous avons mis nous avons fini de modéliser. Donc nous allons passer, on peut vérifier si on n'a pas fait d'éventuelles erreurs en appuyant sur vérification de la structure. Il n'y a pas d'erreur, donc 0 erreur. L'avertissement aussi 0. Maintenant ce qu'on va faire, on va passer au cas de charge. On va passer au cas de charge. Nous avons créé deux types de cas, on va créer G et Q. Donc pour le cas de charge, on vient à structure du cas de charge. Le premier cas de charge créé, ça doit être le poids propre. Parce que ce logiciel, nous avons sélectionné cette dalle, il est utilisé, c'est une dalle pleine. Ici, le voile aussi, c'est en béton armé. Donc quand on était en train de travailler, c'est-à-dire en train de faire les paramétrages des unités, les paramétrages ici, on a dit que le matériau, on a mis le poids volumique. On a mis le poids volumique du béton, on a dit c'est 25. Donc du coup, une fois que tu travailles sur un logiciel, par exemple le robot, en mettant, on a utilisé les éléments, les matériaux du logiciel, ça veut dire que le poids volumique du béton armé, qui est 25 kN qu'on a vu là-bas, par mètre cube, on a défini le tablier 15 cm. Donc du coup, au lieu de mettre encore, pour calculer par exemple le poids propre du tablier que nous avons là-bas, on aura le poids volumique du béton armé, la charge surfacique, multiplié par 0,15. Donc si on fait ça, on aura la charge surfacique du tablier que nous avons ici. Maintenant, comme le tablier ici est la dalle ici a une épaisseur, donc quand on met directement l'épaisseur, le logiciel reconnaît automatiquement cette charge parce qu'il multiplie l'épaisseur par le poids volumique. Donc du coup, ce que nous on peut faire, on peut juste dire poids propre. On va juste dire chargement, cas de charge. Le poids propre, ça reste poids propre. Je peux appeler PP. Regardez le comportement de la structure quand je vais appliquer ça. Voilà, je clique. Regardez, il y a maintenant des lignes rouges qui apparaissent sur la structure. Ça veut dire que le logiciel lui-même, il reconnaît le poids propre de cette structure. Donc, je ferme. Bon, je continue. Deuxièmement, je vais mettre G. Maintenant, je vais cliquer ici. Je mets ici vide. G, j'ajoute. Et je vais ajouter aussi une charge d'exploitation. Donc, Q. Je vais ajouter. Donc, j'ai ajouté les deux cas permanent et cas d'exploitation. Et en plus, je ferme. Ici aussi, je ferme. J'utilise le G. Maintenant, ici, sur le caniveau, sur la dalle du tablier du caniveau, souvent il y a des gens qui passent. Des gens peuvent passer. On peut utiliser une charge d'exploitation. C'est juste qu'il y a des gens qui passent. Il n'y a pas d'autres charges, par exemple des charges permanentes. C'est juste les charges permanentes ici, c'est pas vraiment. C'est juste au niveau des caniveaux ici. Ils peuvent avoir, puisqu'il y a une couverture, ils peuvent avoir des gens qui peuvent passer dessus.
Donc c'est une charge d'exploitation qu'on peut utiliser. On peut prendre même 1 kN ou bien on peut prendre 2 kN par exemple. Donc on peut prendre pour mettre sur cette dalle de couverture. Sinon c'est vraiment négligeable en fait. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je mets Q et je vais aller sur chargement, définir charge. Je dis c'est une charge surfacique. Donc je clique ici, donc je dis charge, je viens ici surface, je clique cette première charge. Je dis, je ne mets pas par rapport à X, par rapport à Y parce que ça c'est le plan horizontal. Je mets plutôt par rapport à Z. Je dis moins 1.5 par exemple. Mais je crois que c'est une charge qui est vraiment bon, qui est un peu négligeable. Maintenant le mets quand même. Bien je mets moins 2. Voilà, et je fais ajouter. Maintenant je clique ici, je sélectionne le panneau, voilà, le panneau numéro 4 et j'applique. Très bien. Appliqué. Maintenant je suis sur radier. Il y a l'eau. Donc la charge de l'eau, je suis sur radier. Il y a une charge. Donc on peut considérer que c'est une charge d'exploitation. C'est une charge d'exploitation ou une charge permanente. Parce que s'il ne pleut pas beaucoup, il n'y aura pas vraiment d'eau. Donc on peut considérer que c'est une charge d'exploitation. Maintenant on va considérer que dans le sens où tout ça là sera rempli dans les conditions critiques. Donc on va considérer que c'est dans les conditions critiques. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher la base. C'est-à-dire, il faut chercher la base, la surface d'ici et la hauteur. Donc, je vais montrer comment on calcule cette charge. Je vais prendre une nouvelle feuille. On a un truc cubique. C'est-à-dire, on a un truc cubique qui fait 1 mètre 2 fois 1 mètre 2 qui est la surface. Le volume ici, c'est sa surface multipliée par la hauteur. Donc on a 1,44 m qui est le volume de la surface, autant pour moi. Donc 1 mètre 2 fois 1 mètre 2, 1,44 m fois 1 mètre 2. Donc ça nous donne le volume. Je dis calculatrice. Donc du coup j'ai 1,44 m que je multiplie encore par 1 mètre 2. Ça fait quelque chose de 1,728. Donc j'ai 1,728 mètres cubes. Ce volume, nous on a besoin d'une charge. Cette charge ici, on a dit qu'on va considérer que c'est une charge surfacique, parce que c'est surfacique, c'est sur cette surface qu'on va mettre ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On dit ceci, on dit on veut transformer ce volume. Donc du coup je veux une charge. Qu'est-ce que je fais? Je dis le poids volumique. Bon, je cherche cette charge, j'appelle ça par exemple G. G ici sera le poids volumique de l'eau que je vais multiplier par ce volume. Donc le poids volumique de l'eau c'est 10 kN par mètre cube que je vais multiplier par 1,728 mètres cubes. Donc les mètres cubes vont se simplifier. On aura cette charge de 10 kN multiplié par ça. Donc j'ai ça multiplié par 10, ça me donne 17,28. Donc j'ai 17, je peux appeler ça la charge là, je peux appeler, au lieu d'appeler G, je peux appeler bon G, bien j'appelle ça Q P, 17,28 kN. Mais nous on a besoin d'une charge surfacique. Ça veut dire qu'on va diviser cette valeur par 1 mètre carré. Donc on se dit ceci, je vais expliquer. Nous on a besoin d'une charge surfacique. Or la charge surfacique c'est kilonewton par mètre carré. Vous voyez? Donc on a besoin de diviser ça par une surface. Donc on peut dire 17,28
divisé par 1,44. Donc on divise ça par 1,44. Là on va trouver donc divisé par ça et je vais trouver la valeur. Donc j'ai un point, donc je vais diviser par 1,44. Donc 1,44, ça me donne 12. Donc j'ai 12 ici. 12 kN par mètre carré. Les 12 kN par mètre carré, c'est la charge. C'est la charge surfacique qui sera appliquée sur tout ça. Donc, ça sera sur cette surface. Or, le logiciel robot, quand on applique la charge, c'est par mètre carré. Et quand on applique, lui il va multiplier ça par toute la surface qui est là. Et c'est ça qui a donné 12 kN par mètre carré. Donc ça là, on divise ça par cette surface pour avoir ça. Donc ça veut dire que par cette surface, on a cette valeur. Donc on prend 17,28 divisé par divisé par toute la surface. Mais si maintenant on pouvait prendre cette charge donc 17,28 divisé par 1 mètre carré, ça va nous donner 17,28. Maintenant, divisé par 1,44, c'est divisé par toute la surface et on a ça. Maintenant, on se dit, si 1 mètre carré, non, si 1,44 mètres carrés, si 1,44 mètres carrés nous donne 12 kN par mètre carré, maintenant 1 mètre carré va donner X, donc X serait égal à donc X serait égal à ça fois ça divisé par ça. Donc on aura toujours les 17 là, donc on aura 12 divisé par 1,44, ça me donne 8,33. Donc c'est 8,33 mètres kilonewtons par mètre carré. Et le logiciel, lui, il va multiplier par toute la surface de façon automatique et on aura 12. Je réponds, j'ai dit ceci. J'ai converti le volume ici. Donc j'ai calculé le volume égal à la surface fois la hauteur. Donc la surface c'était 1,2 fois 1,2, ça donne 1,44. Multiplié par 1,2, ça donne 1,728 mètres cubes. Maintenant je calcule, je convertis, je multiplie ça par le poids volumique de l'eau, parce que c'est de l'eau qui va couler là-bas. Je multiplie par le poids volumique de l'eau, donc 10 kN par mètre cube multiplié par 1,728 mètres cubes. Les mètres cubes se simplifient, il va rester 17,28 kN. Maintenant cette charge doit être convertie en charge surfacique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste diviser le poids par une surface. Je prends 17,28. Je divise ça par la surface de notre surface ici, cette surface là, ça fait 1,44 et ça me donne 12. Donc les 12, cette charge de surfacique 12, c'est sur toute la surface de notre radier. Donc c'est sur toute la surface du caniveau ici, donc c'est toute la surface ici. Maintenant, comme c'est sur toute la surface et que le logiciel robot, il met par mètre carré, il met 1 par mètre carré. 1 par mètre carré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut convertir cette charge en unité. C'est-à-dire, je fais si 1,44 mètre carré me donne 12 kN par mètre carré. Maintenant, 1 mètre carré va me donner combien? Donc, 1 mètre carré donne X. Donc, X, c'est 12 divisé par 1,44. Donc, ça me donne quelque chose de 8. Donc, calculatrice. J'ai dit 12
8,12 divisé par 1,44 et ça me donne 8,33. Donc la charge à appliquer ici c'est 8,33. Donc je considère que c'est une charge. Bon, c'est une charge d'exploitation. Je fais chargement, je dis définir charge, je dis je suis FASIC, je dis ceci et je dis c'est 8,33. Donc moins 8, moins 8,33. Je dis ajouter et le panneau numéro 1, je dis appliquer. Voilà, j'ai appliqué la charge ici, je peux vérifier. Donc je dis charge, table de chargement. Voilà, j'ai les deux charges appliquées, l'autre c'est 2 et l'autre c'est 8,33. Très bien.